je suis venu pas mal de fois en Suisse, hein. J'ai fait Lausanne, Genève, hein. Aujourd'hui, maintenant, ben voilà, au Caprice Festival, donc ça m'enchante d'être là. Voilà. La séduction en Suisse, c'est plus vers, bon, déjà les gens sont sympas, les clubs, hein. Vous aimez bien notre musique, hein. Bon, y a, pour te dire honnêtement, je connais pas vraiment encore, mais j'aime bien Genève. Je connais pas trop Lausanne, donc c'est. Puis je pense que le développement de la lounge musique ici est vachement en évolution. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là pour faire toujours notre promo et puis les gens ils apprécient énormément les compilations. Voilà. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses là. Justement, j'étais en train de parler un peu avant avec des gens sur la qualité de vie des gens ici. Je sais pas, ils sont bien dans leur peau, ils parlent bien, ils sont gentils, je sais pas, ils aiment la fête. Et puis bon, il y a aussi la diversité des Suisses, c'est-à-dire que dans un petit pays comme ça, il est énorme, c'est une galaxie en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il n'est pas très grand par la taille géographique, mais il est énorme par sa diversité ethnique et culturelle. Ben moi, je suis né à l'île Maurice. Après, je suis parti il y a l'âge de 5 ans. Après, je suis parti directement en Inde, l'Inde du Nord. C'est là dont j'ai grandi jusqu'à l'âge de 9 ans. Puis je suis parti au Canada, puis à Paris à l'âge de 11 ans. 11 ans, ben, et puis l'école, hein, on a commencé à l'école primaire, tout ça, et puis c'était pas trop fort, tout ça. Bon, forcément, j'ai tout de suite attaqué en tant que vendeur dans une petite boutique de disques, en tant que stagiaire, bien sûr, pas vendeur confirmé. Et ce qui fait, ben, à côté, ben, j'avais toujours mes petites occupations, comme j'aimais pas danser, donc je faisais toujours danser les gens dans les soirées privées, dans les anniversaires, et c'est comme ça réellement j'ai commencé. Et surtout, le premier club où je vraiment jouais, c'était le Louise Bobino à Montparnasse. C'était les soirées du dimanche. Hein. Voilà. Puis les bains-douches. Après la rencontre avec Claude, à partir de là, ben, la collaboration commence à partir sur les Bouddhas. Le Bouddha Bar, c'est une très bonne carte de visite pour moi. Et puis surtout, aujourd'hui, je m'exprime musicalement là-bas, réellement ce que j'aime faire, ma sensibilité musicale. Bon, ça c'est vrai que Claude était déjà dans les lieux, il était déjà DJ sur place. Donc moi, après, il m'a repéré. Il m'a présenté au boss du Bouddha. Donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé par la musique et la danse. En arrivant en France, j'ai été très vite attiré par les studios d'enregistrement. J'ai fait un G-son, ensuite j'ai été vers le DJing. Je pense que ma rencontre avec des gens comme DJ Ravine, Claude Chad a beaucoup contribué dans ma carrière. Moi j'ai commencé avec la Bouddha 3, aujourd'hui j'ai fini la Bouddha 6. Bon, c'est vrai que chaque compilation a une vision musicale différente. Claude et moi-même, on nous a fait appel à nous pour faire raconter notre histoire musicalement, c'est-à-dire ramener une dimension par rapport à l'atmosphère, c'est-à-dire retrouver quelque chose d'unique, c'est-à-dire un voyage musical, une journée de plein de musique avec beaucoup d'émotions. Ça peut être classique, ça peut être musique traditionnelle revisitée avec l'électro. Donc la marque Bouddha Bar, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est installé. Mais aussi, je pense que la musique a beaucoup aidé. Le barrio, je suis depuis le début dedans. J'ai même trouvé le nom Barrio Latino. Lorsque Ramon m'a demandé un jour, on ouvre un endroit, tu veux être DJ. Il cherchait un DJ qui soit aussi bien européen que latino. Et puis il m'a demandé de trouver un nom et j'ai trouvé ce nom-là. Donc je suis dans l'aventure depuis le début. En Suisse, vous faites vraiment un travail exceptionnel. En plus, on a eu un disque d'or avec un disque office. C'est juste après, on a eu un double disque d'or, donc c'est vraiment
exceptionnel. Disc Office, effectivement, c'est vraiment une maison qui a beaucoup d'expérience. Je crois qu'ils sont déjà ils ont 50 ans d'existence. Ils ont un catalogue, ils ont une structure et surtout ils ont beaucoup de contacts. On arrive dans je sais pas, des radios, des endroits, etc. Puis bon, il y a des gens que j'aime bien dedans. Bonjour Sabine au passage, Julien, etc. Ils sont vraiment très bien. Je pense que c'est une chance pour moi. Parce qu'aujourd'hui, la motivation d'un DJ aussi, c'est que ses partenaires dans le pays concerné, en Suisse, qu'ils te fassent un super travail, quoi. Ça te motive réellement. Je pense que sans ça, le DJ en question n'a pas vraiment de motivation, quoi. Disc Office est une société d'abord fribourgeoise et suisse qui œuvre sur le territoire suisse dans le domaine de l'audiovisuel et de l'audio. Disc Office fut fondé en 1954 par notre directeur actuel qui est Jean-Claude Vial. Alors, mon travail actuellement au sein de la société Disc Office, c'est disons de coordonner la direction commerciale du groupe. Mais à part cela, j'ai opéré pendant 20 ans comme directeur financier de la société. Alors pourquoi nous sommes arrivés dans la lounge music et surtout dans les succès connus comme le Buddha Bar ou l'Hôtel Coste ou le Barrio Latino? Il s'avère que nous distribuons depuis quelques années une société qui s'appelait Arcade et qui est devenue Vagram. Et bon, nous avions le contrat de distribution avec eux et il s'est avéré qu'ils ont obtenu ces produits pour la France et je crois même l'Europe. Donc tout naturellement, ces produits sont arrivés chez nous. Mais la difficulté a été, disons, de trouver les partenaires idéaux pour le succès de ces produits, car il y avait un gros problème, c'était le problème du prix. Nous arrivions sur le marché avec des prix complètement, je dirais même, on pourrait le dire à la masse, complètement en dehors du marché. Donc nous nous sommes fait d'abord complètement jeter par nos partenaires, qui disaient que ça ne pourra pas jouer, ça ne marchera pas et tout ça. Et c'est avéré que ce public qui connaissait le Buddha Bar et qui avait entendu parler de tout cela est un public, disons, qui a une certaine, comment on peut dire, une certaine capacité, disons, financière, une certaine, je dirais, main libre sur le porte-monnaie. Donc c'est avéré que ces produits commençaient à se vendre. Et tout, de fil en aiguille, avec la publicité, avec l'aura de ce qui se passait en France, et ben, ce produit est devenu un incontournable de la musique lounge à l'heure actuelle. La question sur le cinéma et l'audio, et le CD pour l'avenir, ça, je pense que personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Nous travaillons à vue, nous avons les yeux ouverts, nous avons les oreilles ouvertes pour vraiment voir ce qui se passe et prendre la direction qui sera bonne pour nous, pour notre société, tous les jours. Mais vous dire un avenir, c'est à l'heure actuelle impossible.